Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va voir dans cette vidéo les débuts de la serre. Ceux qui me suivent, je vous avais expliqué que là, toute cette zone là allait être transformée progressivement en serre. Et finalement, le projet de la serre a été revu un petit peu à la hausse avec une serre un peu plus grosse. On sera finalement sur une serre de 8 mètres par 5 mètres de large. Sur cette zone là, du coup j'en ai profité pour refaire un bac. Alors je vous montre comment je fais mes bacs anti-campagnol. Alors c'est hyper fastidieux, ça demande pas mal d'efforts, mais bon, je vois la différence énorme qu'il y a pu y avoir cette année avec ces bacs par rapport aux zones non protégées. Donc là on est sur une zone donc, qui n'avait pas du tout été cultivée par le passé. Donc il y a déjà dans un premier temps fallu enlever le chevelu de la prairie, chevelu racinaire. Donc là on enlève ça à la pioche et à la bêche. On découpe des petits carrés et puis on vire ça avec la pioche. Ensuite, une fois qu'on a viré la prairie, on décaisse sur 20 à 30 cm de profondeur à faire de bêche. Terre qui est donc sur le côté là. Et puis ensuite on fait tout le coffrage en bois. Voilà, comme vous pouvez le voir, coffrage en bois qui fait tout le tour. On met le grillage au fond et ensuite on va agrafer minutieusement. D'accord, on met des agrafes comme ça très serrées, de façon à ce que si le bois commence à pourrir sur le dessous, il y a toujours des petites agrafes qui maintiennent le grillage. Et puis on les met si possible soit, je vous montre, soit comme ça, dans ce sens là. Dans cela on voit qu'il y a un petit jeu qui va se faire, c'est à dire que si le poids de la terre tasse vers le sol, que ça n'arrache pas les agrafes, on voit qu'il y a un petit jeu. Sinon on les met dans le sens là, plutôt vers le bas de l'alvéole, comme ça va pouvoir aussi coulisser. Et comme ça on en met tous les 3, 4, 5 cm. Voilà, c'est assez rapide ça, c'est l'étape la plus sympa. Et donc vous voyez donc l'emplacement de cette serre. Les bacs là font 6 mètres de long. Au départ on voulait faire 6 mètres par 3. Et puis finalement, comme on est parti sur une serre de 8 mètres par 5, l'explication c'est parce qu'on voulait mettre pas mal de fruitiers aussi à l'intérieur. Donc on a vu un petit peu les choses un peu plus grandes. Et donc là on va repartir en L ici. Enfin toute la serre là on vous la montrera très prochainement. Elle devrait être commandée bientôt, arrivera bientôt. Et puis voilà, on a un pêche plate, voilà, qui vient d'être planté, et on aura aussi un nectarinier. Donc, voilà, on verra bien si la serre, il y aura un petit chauffage aussi dedans pour le gel de printemps, éviter que la fructification se fasse ravager par les gels qui sont très très fréquents. Et on verra si on arrive à faire de la pêche plate et de la nectarine dans les Vosges. Voilà, c'est l'objectif. C'est vrai qu'on essaye d'être un petit peu plus autonome, et voilà, quand on adore les fruits du sud, on va tenter ça ici et puis on verra bien si c'est concluant. En tout cas voilà, il y aura de quoi faire de la tomate, du melon, des fruits et plein d'autres choses dans cette future serre qui est en travaux. Donc là on fait tous les bacs et puis ensuite on mettra les arceaux par dessus. Alors j'en profite aussi, on fait une petite vidéo un petit peu à l'arrache comme ça, et pas trop de script, pas trop de scénario, mais comme je suis sacrément à la bourre en ce moment, pas trop le temps de passer mon temps devant l'ordinateur, je vous montre quand même en ce moment les navets qui sont monstrueux. Je vous avais dit que je ferais une vidéo sur la recette de la naveline, il y a la choucroute de navet, et là pour vous les montrer, ils sont vraiment ils sont énormes. Je sais pas si vous les voyez, je mets ma main à côté là qu'on voit un peu. Moi c'est du navet de compétition, je pense que là on va avoir plus de 100 kg de navet. Donc il y en a là, et ils sont tous vraiment balèzes, c'est pas un ou deux comme ça qui sont comme ça, ils sont vraiment tous vraiment jolis. Il y a cette zone là où là il y a quelques kilos. Je vais vous montrer aussi l'autre zone. Je me dépêche pour pas faire une vidéo interminable vu qu'il n'y a pas trop de montage, que ce soit pas pénible à regarder. Donc l'autre zone de navets, elle est là. Donc là les premiers navets ont été mangés comme ça avec des lentilles. Voilà, les navets ils sont là, ils sont magnifiques. Une petite feuille au-dessus, mais franchement il y a
Ils sont pas véreux, il n'y a pas d'attaque d'altise ni quoi que ce soit. Hein, c'est l'avantage de les planter en fin d'été. Donc pareil, hein, quelques dizaines de kilos là. Et puis la grosse zone, vraiment la grosse zone de navets qui se situe tout au fond là-bas, hein, sur ma zone bien fertile. Donc pour rappel, hein, je les avais semés le 10 août, juste après avoir récolté les pommes de terre. Là au passage, hein, les andins de fumier, hein, qui ont repris leur place. Du fumier frais, un tas qui va bien chauffer. Et puis au printemps, comme ça sera prêt pour les courges. Même chose ici, hein, c'est en préparation. Et puis là, voilà, on a vraiment la grosse zone de navets qui part comme ça là et qui repart derrière les haricots qui ont pris un bon coup de gelée dans les dents. Et là c'est pareil, hein, toujours du navet superbe quoi. On voit vraiment que la terre qui est vraiment super enrichie ici, et ben ça pousse tout seul. Hein. Ici on a nos composts, hein, qui améliorent au fur et à mesure les zones. Donc voilà, hein, ce qui est mis dans les zones, hein, c'est du compost de ce type là. Donc là il faut à peu près 1 an voire 18 mois pour faire un compost comme ça, avec un peu toutes sortes de matières. Il y a un peu de tout, hein. Il y a du fumier, il y a beaucoup de tonte, de paille, de feuilles, il y a énormément de feuilles. Voilà, par exemple là c'est un tas qui est en préparation aussi, avec beaucoup de feuilles. On les voit d'ailleurs, elles sont encore pas décomposées. Celle-ci c'est celle de l'année dernière. Et vraiment là, pour avoir du bon compost avec les feuilles, il faut 18 mois. Donc là c'est du fumier de cheval plus de la feuille. Et pour vous montrer à quel point ça réduit, ici il y avait 2 mètres cubes de feuilles. Hein. Donc je sais pas si vous voyez, 2 mètres cubes, 2 gros big bags bien tassés, avec à peu près 300-400 kg de fumier de cheval. Vous voyez que ça a sacrément diminué. Et puis bah, les autres composts, voilà, qui sont en préparation, il y en a un petit peu. Alors c'est sûr, hein, ça fait bordel, je suis d'accord, mais bon, c'est caché, c'est vraiment une zone où on va jamais. Et donc voilà, ça c'est toutes les matières organiques de cette année. Il y a de la tonte, des épluchures, des branches, des ronces, bon un peu tout. Hein. Et donc ça, dans 18 mois, ça sera comme le petit tas noir, et puis ça fait du légume magnifique. Hein. Presque oublié de vous parler de ces fraisiers. Donc un nouveau bac. J'avais fait des marcottages avec des petits pots avec du terreau. Il n'y en a plus, ils étaient là-dedans. Je regarde quand même pour vous montrer. Ah bah si, tiens, il y en a un que j'ai oublié. Donc des petits marcottages comme ça. Je mets du terreau ou de la terre, un petit pot en dessous. Je pose un stolon de fraisier et il va s'enraciner tout seul. Une fois que les racines traversent le pot, on regarde en dessous. Dès que c'est prêt, on coupe là. Et puis on les implante sur les nouvelles zones. Donc voilà, c'est le moment, hein, de faire ça en ce moment là, jusqu'à mi-novembre. C'est vraiment le moment de planter vos fraisiers pour avoir des superbes fraises au printemps. Si vous attendez le printemps, vous n'aurez pas de belles récoltes au printemps, puisqu'ils viendront d'être mis en place. Là, ils vont avoir tout l'automne pour se mettre en place. Et au printemps, c'est parti, il y aura déjà pas mal de fraises. Donc un bac à fraises. J'en ai des centaines et des centaines en trop. Hein, ça fera le plaisir des voisins. Pour vous montrer à quel point ça se multiplie. Hein, là, donc il y a une trentaine de fraisiers. J'en avais mis à peu près autant à l'automne dernier. Non, c'est au printemps, sur la zone-ci. Et regardez au bout d'1 an à quoi ça ressemble. C'est la folie, Donc d'ailleurs je me demande si c'est pas trop serré. Et j'espère que ça va fructifier correctement quand même. Parce que des fois quand il y en a trop, hein, c'est pas forcément signe que ça va plus se produire. Hein. Les fraises, elles ont besoin de soleil pour sucrer. Bon, on verra ça au printemps prochain. Bon bah voilà les amis, c'était juste pour vous montrer que les légumes ici se portent super bien. On a fait la récolte des patates douces, des poires de terre qui a été extraordinaire. Mais pareil, hein, ça sera dans les prochaines vidéos. Et puis je vous tiens au courant de l'avancement de la serre. Allez, j'y retourne. À très bientôt, portez-vous bien. Ciao, bye bye.